Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, plus particulièrement à notre professeur Nourin Alilem. Je suis Albert John Cork, étudiant MBA, responsabilité sociale et environnementale des organisations à l'Université Laval. Dans le cadre du cours Relations humaines dans les affaires internationales, je vous invite, mesdames, messieurs, à un voyage au cœur de l'Afrique du Sud. Ce pays a l'histoire complexe, à la culture riche et aux enjeux humains majeurs. Dans le cadre de notre travail, nous allons explorer ensemble les grands jalons historiques, ses liens avec le Canada, ses différences culturelles clés et surtout les impacts concrets sur la gestion des ressources humaines. Nous allons vous présenter un exemple pratique et enfin, pour terminer, nous allons proposer quelques recommandations pratiques. Pour commencer, un bref historique de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud porte l'empreinte lourde du passé colonial. Dès 1650, les Néerlandais, via la Compagnie des Indes orientales, s'installent et instaurent un système inégalitaire. Puis, les Britanniques au XIXe siècle. En 1948, l'instauration officielle de l'apartheid renforce la ségrégation raciale. Il faudra attendre 1994, mesdames, messieurs, pour voir la fin de ce régime, avec Nelson Mandela comme président de pays enfin démocratique. Cette histoire a profondément marqué la société et le monde professionnel. Ensuite, intéressons-nous aux relations entre le Canada et l'Afrique du Sud. Premièrement, des relations diplomatiques. Depuis 1939, le Canada et l'Afrique du Sud entretiennent des relations diplomatiques officielles. Ce lien s'est renforcé après la fin de l'apartheid, notamment grâce au soutien actif du Canada à la transition démocratique sud-africaine. Comme source d'information, Affaires mondiales Canada 2025. Le Canada est représenté en Afrique du Sud par un haut commissariat à Pretoria, un bureau commercial à Johannesburg et un consul honoraire au Cap. Tandis que l'Afrique du Sud dispose d'un haut commissariat à Ottawa, d'un consulat général à Toronto et de consul honoraire à Vancouver et Sudbury. Comme source d'information, gouvernement du Canada 2024. Et ensuite, il y a une coopération multilatérale. Ces deux pays collaborent activement dans des forums internationaux tels que le Commonwealth, le G20, l'ONU, l'OMC et l'UNESCO. En 2025, l'Afrique du Sud assure la présidence du G20, tandis que le Canada préside le G7, ce qui renforce leur dialogue stratégique sur les enjeux mondiaux. Comme source d'information, le courrier de Kinshasa 2025. Et enfin, mesdames, messieurs, il y a des relations diplomatiques, il y a des relations économiques, pardon. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 2,91 milliards CAD en 2024. Exportation canadienne, environ 591 millions CAD comme minéraux, technologies agroalimentaires. Importation sud-africaine,
2,3 milliards CAD produits manufacturés, 20 métaux. Le Canada est également un investisseur majeur dans les secteurs miniers, touristiques, agroalimentaires et technologiques. Avec un bureau permanent d'exportation et développement Canada à Johannesburg depuis 2015. Il y a des partenariats éducatifs et scientifiques. Le Canada a investi 45 millions CAD dans le centre de transfert de technologie pour les vaccins à ARN au Cap via l'OMS en 2022. En 2024, mesdames, messieurs, il est devenu membre de l'Observatoire SCARE Kilomètre Away avec un financement de 269 millions CAD sur 8 ans pour permettre aux chercheurs canadiens d'accéder aux installations sud-africaines comme source d'information Affaires mondiales Canada 2024. Et enfin, il y a une relation de développement et de gouvernance. Le Canada a accordé 165 millions CAD en aide internationale à l'Afrique du Sud en 2023 à 2024, dont 5 millions CAD pour des programmes bilatéraux axés sur la gouvernance inclusive et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Deuxièmement, soutien à la transparence institutionnelle, à la lutte contre la corruption et à la sécurité locale. Troisièmement, appui à des projets avec le FNUAP et l'UNICEF pour améliorer l'accès à la santé sexuelle et reproductive dans les municipalités vulnérables. Poursuivons avec les principales différences culturelles. Premièrement, individualisme face collectivisme. Afrique du Sud, mesdames, messieurs, est un pays collectiviste à un score 23. Importance du groupe et des décisions consensuelles comme source d'information Ofsted Insight 2024. Canada comme étant un pays individualiste, score 80. Valorisation de l'autonomie et de la performance comme source d'information House and AI 2004. Deuxièmement, une distance hiérarchique. Afrique du Sud a une structure modérément hiérarchique, a un score 49. Afrique du Sud a un leadership charismatique et humain comme source d'information House and AI 2004. Tandis que le Canada a une hiérarchie faible, a un score de 39, a un leadership participatif et communication ouverte comme source d'information Ofsted Insight 2024. Troisièmement, il y a une orientation vers la réussite. Afrique du Sud a un score de 63, valorisation du statut et des objectifs comme source d'information Ofsted Insight 2024. Canada a un score de 52, équilibre entre ambition et qualité de vie, House and AI 2004. Quatrièmement, une expression émotionnelle, autrement dit indulgence. Afrique du Sud a un score de 63, convivialité et expression émotionnelle valorisée, comme source d'information Ofsted Insight 2024, tandis que le Canada a un score de 68, ouverture émotionnelle encadrée par le professionnalisme comme source d'information House and AI 2004. Cinquièmement, il y a une tolérance à l'incertitude. Afrique du Sud a un score de 49, adaptabilité avec besoin de structure comme source d'information Ofsted Insight 2024, tandis que le Canada a un score de 48, ouverture au changement et prise de risque calculée.
c'est la même source que nous trouvons cette information. Contexte historique et social. L'Afrique du Sud a un héritage de l'apartheid, a une gestion sensible et équitable, comme source d'information Stein 2019, tandis que le Canada est multiculturalisme officiel depuis 1971, a une gestion inclusive, comme source d'information JedWeb 2017. En guise de synthèse, le Canada a un leadership autonome, diversité institutionnalisée, tandis que l'Afrique du Sud a un leadership empathique, diversité vécue et émotionnelle. Et encore, mesdames, messieurs, voyons maintenant les impacts sur la gestion des ressources humaines en Afrique du Sud. Premièrement, recrutement et intégration. Nécessité d'un recrutement équitable, affirmative, action et d'une intégration respectueuse des identités culturelles, comme source d'information Kamosh et AI 2003. Deuxièmement, gestion des équipes et leadership. Importance du leadership transformationnel et empathique, favorisant la participation collective, comme source d'information Renfouet et La Montagne 2007. Troisièmement, une communication organisationnelle. Communication hiérarchisée, sensible au code culturel et valorisant la validation collective, comme source d'information Dien 2017. Gestion des conflits. Premièrement, privilégier la recherche du consensus et le dialogue interculturel pour éviter les tensions, comme source d'information N. Zelib 1986. Motivation et reconnaissance, c'est-à-dire favoriser la reconnaissance collective et les activités de groupe pour renforcer l'engagement, comme source d'information Kamosh et AI 2003. Et enfin, formation et développement des compétences, c'est-à-dire mise en place de programmes inclusifs pour combler le déficit historique de qualification, comme source d'information Kamosh et AI 2003. En résumé, mesdames, messieurs, la gestion des ressources humaines en Afrique du Sud requiert une approche humaine sensible à l'histoire et aux dynamiques culturelles, un leadership empathique et communautaire, des politiques de développement des talents inclusifs. Laissez-moi vous présenter un exemple pratique. Une entreprise de technologie canadienne souhaite s'implanter à Johannesburg pour développer des solutions numériques locales. Elle envoie une équipe de gestion pour établir leur première opération. Laissez-moi vous présenter les principaux défis interculturels rencontrés. Premièrement, recrutement. En appliquant des pratiques très non américaines axées sur les compétences individuelles et des entretiens directs, l'équipe passe à côté des réalités socio-politiques sud-africaines, Employment Equity Act. Comme approche recommandée, inclure des acteurs locaux dans le processus, reconnaître les parcours collectifs et valoriser les identités culturelles dès le premier contact. Deuxièmement, leadership et dynamique d'équipe. Le leadership horizontal canadien, entre parenthèses, autonomie, feedback spontané, désarçonne les employés sud-africains qui s'attendent à une gestion plus relationnelle, respectueuse des hiérarchies. Comme approche recommandée, adopter des codes de leadership inspirés des Louboutin, miser sur la transformation collective plutôt que la performance individuelle.
Troisièmement, communication interculturelle. Des incompréhensions surgissent, amplifiées par des nuances mal perçues dans les mots, le ton ou les gestes. Comme approche recommandée, mettre en place des ateliers de sensibilisation culturelle et instaurer des espaces sûrs où chacun peut s'exprimer sans crainte. Quatrièmement, motivation et reconnaissance. Le système de récompense centré sur l'individu entre en décalage avec la culture du collectif très présente sur la place. Approche recommandée, valoriser la réussite partagée, organiser des temps de célébration en équipe et de reconnaître les contributions communautaires. Cinquièmement, accès à la formation. Le développement professionnel proposé est peu adapté à un certain groupe, ce qui risque de creuser des écarts préexistants. Comme approche recommandée, c'est intégrer des initiatives comme le BBBEE, bâtir des partenariats avec des organismes locaux et favoriser les parcours inclusifs. Dans le cadre de cette analyse, nous avons mis en lumière l'importance d'une compréhension approfondie des réalités sociales, historiques et culturelles qui influencent la coopération entre le Canada et l'Afrique du Sud, afin d'orienter cette collaboration vers une démarche plus éthique et inclusive. Nous proposons ici des recommandations concrètes. Celles-ci visent à adapter les pratiques de gestion aux particularités locales, tout en favorisant la justice sociale, l'engagement communautaire et le respect des valeurs humaines. De ce fait, nous recommandons de former les acteurs à la diversité culturelle et historique, c'est-à-dire reconnaître l'héritage de l'apartheid dans les milieux professionnels, c'est-à-dire former les gestionnaires à la manière, à la mémoire coloniale et à la justice sociale. Module recommandé, c'est sensibilité raciale, hiérarchie locale, attente sociale. Deuxièmement, adapter la gestion des ressources humaines à une culture collectiviste, c'est-à-dire score faible en individualisme. 23, société collectiviste, favoriser la coopération, l'implication communautaire et enfin privilégier les décisions participatives et les réseaux de soutien. Troisièmement, mesdames, messieurs, renforcer le développement des compétences, c'est-à-dire déséquilibre entre main-d'œuvre non qualifiée et pénurie de spécialistes, appuyer la formation professionnelle des groupes marginalisés, CAMOSH et AI 2003 comme source d'information. Mesures possibles, quotas, subventions, suivi éthique. Quatrièmement, leadership transformationnel et intelligence émotionnelle, c'est-à-dire besoin d'un leader affirmé et empathique. Et encore, gestion des tensions, autrement dit, climat de confiance. Et enfin, leadership pertinent dans un environnement multiculture, comme source d'information, Renfrey et La Montagne, 2007. Cinquièmement, mesdames, messieurs, valoriser l'indulgence culturelle dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, score élevé d'indulgence est équivaut à 63, ou encore convivialité, expression personnelle, comme source d'information de Culture Factor 2020. Deuxièmement, intégrer les célébrations et moments de joie collective. Et enfin, impact positif sur l'engagement des employés. Sixièmement, articuler performance économique et justice sociale. Double impératif, c'est-à-dire rentabilité et transformation sociale. Exemple, AngloGold et ses initiatives sociales, comme source d'information CAMOSH et AI 2003, promouvoir des indicateurs de diversité et inclusion. Enfin, mesdames, messieurs, la coopération entre le Canada et l'Afrique du Sud doit aller
bien au-delà des échanges économiques. Elle repose sur l'écoute, la compréhension mutuelle et une volonté partagée de construire un avenir plus juste. En s'appuyant sur la richesse culturelle, les réalités sociales et l'histoire de l'Afrique du Sud, on peut créer des partenariats solides, humains et durables. Les recommandations proposées: apprendre à mieux se connaître, diriger avec empathie, valoriser le collectif et agir pour l'équité permettent d'avancer ensemble avec respect et responsabilité. Pour réaliser ce travail, nous étions consulter des documents, nous étions faire des recherches sur des sites web. C'est pour cela que nous portons dans cette partie des références bibliographiques. Alors, enfin, merci, merci pour votre attention et au plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de ce travail. Merci, merci encore.